Chers enseignants du Cameroun, je suis le secrétaire national à la communication et à la presse du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, le SECA. Nous sommes le 3 octobre 2022. Eh bien, chers enseignants du Cameroun, au soir de cette journée du 3 octobre 2022, je crois que nous pouvons dire que les enseignants ont effectivement choisi le chemin de la dignité. Oui, chers enseignants du Cameroun, le président de la République va enfin nous écouter parce que là, nous avons décidé de sortir de notre torpeur, de l'extrême nord au sud et de l'est à l'ouest. Chers enseignants, nous avons massivement suivi la grève. Notre grève est nationale, patriotique et il faut bien le dire, chers enseignants du Cameroun, notre combat est juste. Nous combattons pour la justice, pour que justice nous soit rendue. Le président de la République a donné des instructions au gouvernement. Deux instructions. La première, c'était au ministre des Finances et au ministre de la Fonction publique. Et la deuxième instruction, c'était au gouvernement lui-même. Le président de la République, dans ses instructions données au secrétaire général du Premier ministre, des services du Premier ministre, le 9 mars 2022, avait dit dans la deuxième partie de ces instructions-là ceci. Par ailleurs, le gouvernement devra rechercher avec les syndicats d'enseignants des solutions appropriées et de façon concertée pour l'amélioration de la situation des enseignants. Ceci, chers enseignants du Cameroun, le gouvernement n'en parle pas depuis le 21 février que nous avons commencé cette grève qui est repartie ce matin. Il n'en parle pas. Et pourtant, on nous dit qu'on applique les instructions du président de la République. Nous avons vu même des gens diminuer le nombre drastiquement des étudiants entrant dans les filières ou dans les écoles normales parce qu'on est en train d'appliquer les instructions du président de la République pour la résolution des problèmes des enseignants. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Nous avons les enseignants qui sont sortis des écoles normales l'année dernière et qui ont été intégrés, affectés, mais non pris en charge. Ce sont des étudiants de l'INSEP, de Bolova, de Kumba et de l'ENS de Maroua. Chers enseignants du Cameroun, voilà nos jeunes petits frères qui sont là, dans la rue. Ils n'ont même pas de frais de relève. On leur demande d'aller travailler. Est-ce que c'est normal? Non, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Ce n'est pas normal dans ce pays. Aujourd'hui, on est en train de prendre 75 personnes dans les écoles normales, 75 candidats qu'on veut admettre dans une grosse école normale. Par contre, à côté, on est en train d'ouvrir 250 places partout pour recruter les auditeurs libres. Ça, c'est de l'esclavage moderne. Nous sommes dans l'esclavage moderne, chers collègues. C'est-à-dire, on veut les former, puis quand ils vont sortir, ils vont aller être vacataires partout dans les mêmes établissements publics pour recevoir 40 000 francs. Voilà, il ne faut pas croire que c'est autre chose là. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire pour contourner l'intégration, que tout le monde a vu comment on les a pris la main dans le sac l'autre jour. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la fonction publique et de la réforme administrative, dans leur manigance,
Maintenant, ils ont tourné ça pour être maintenant en train de recruter 75 étudiants par école normale. Voilà. Franchement, où va ce pays? Et ce n'est pas parce qu'on manque, pas parce qu'il y a trop d'enseignants dans notre pays. Il y a un déficit abyssal d'enseignants dans ce pays. Mais très curieusement, on est en train de recruter 75 et à côté, on est en train de recruter 250 auditeurs libres. Vraiment. Où est-ce qu'on est en train d'aller dans ce pays? Bref, chers enseignants du Cameroun, nous avons pris la bonne marche. Continuons, chers enseignants du Cameroun, continuons. Et pensons à chaque fois à notre frère Amidou, notre collègue Amidou, dont l'épouse n'a rien reçu de l'État du Cameroun jusqu'à l'heure où je vous parle. Elle n'a rien reçu. Voilà. Et on est là avec un gouvernement qui a résolu à 95% les problèmes des enseignants. Il ne reste plus que le Forum national de l'éducation pour résoudre les problèmes des enseignants dans ce pays. Voilà ce à quoi on en est. Au point où on est en train d'organiser une grève parallèle à celle d'OTS, Patriote, OTA et SECA. Une grève parallèle pour le Forum national de l'éducation. Non, vraiment, soyons un peu sérieux. Chers enseignants du Cameroun, nous sommes donc sur la bonne voie. Et vous le savez bien, le président de la République a donné des instructions pour que notre situation salariale soit améliorée. Et il le dit depuis 2013, lorsqu'il a dit dans son discours du 10 février que, y compris les négociations salariales, oui, quand il nous promettait le feu sacré, il a dit même les négociations salariales. Et dans ses instructions du 9 mars, il a bien dit clairement que le gouvernement doit, de façon concertée avec les syndicats d'enseignants, trouver des solutions appropriées pour l'amélioration de la situation des enseignants. Vraiment, le président ne peut pas dire mieux. Il ne peut pas dire mieux. Et donc la balle est dans notre camp, chers enseignants du Cameroun. La balle est dans notre camp là maintenant. Jouons cette balle. Jouons-la. Et nous sommes là donc sur la belle piste. Et pendant donc que nous sommes le 3 octobre, je profite pour dire que le 5 octobre, enseignants du Cameroun, on ne doit voir aucun enseignant qui a sa cervelle en place avec le pagne sur la place des fêtes le 5 octobre 2022. Ce serait scandaleux et inadmissible. Parce que vous le savez bien, enseignants de l'éducation de base, la situation est catastrophique dans ce ministère. Mais on a un ministre de l'éducation de base qui donne l'impression que tout baigne dans l'huile dans son ministère. Et nous autres, du secondaire et de la formation professionnelle, vous connaissez qu'il y a une kyrielle de revendications des syndicats des enseignants. Et donc, sachons-le bien, chers enseignants du Cameroun, il va falloir que nous puissions intensifier nos revendications. Là maintenant, nous tenons le bon bout. Et nous devons aller jusqu'à la gare cette fois-ci. Parce que là, vous le savez bien, chers enseignants du Cameroun, là où nous sommes, le gouvernement a une seule chose à faire, c'est de négocier avec les enseignants de façon concertée l'amélioration de notre situation. Et cela passe par une seule chose, la signature du statut spécial de l'enseignant auquel est greffée une grille salariale. L'automatisation des actes de carrière des enseignants. L'automatisation des actes de carrière. Et cette automatisation, c'est l'automatisation de l'effet financier. Il faut qu'on se comprenne bien. Voilà, de l'effet financier. Parce qu'il ne s'agit pas de signer des tonnes de papier là pour envoyer, pour qu'on se retrouve entré dans les couloirs des ministères pour négocier 15, 20, 30%. Non, nous ne voulons plus de cela. Et donc, chers enseignants du Cameroun, tenons bon,
tenons bon. Cette grève lancée par OTS, Patriote, OTA et CK est illimitée. Et elle est illimitée parce que cette fois-ci, on ne joue plus. Il n'y a plus de jeu là. Les instituteurs de l'enseignement technique qui sont dans la rue depuis 88 doivent être recrutés et intégrés. Ils sont 25 000. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup pour ce pays. Nous l'avons toujours dit. Le Venezuela, qui est un pays du tiers-monde comme le Cameroun, avait la même population que le Cameroun et qui n'a pas plus de richesse que le Cameroun, a 3 millions de fonctionnaires, parmi lesquels 800 000 enseignants. Pourquoi le Cameroun ne peut pas avoir ça? Et en termes d'argent, le professeur Messanga Nyamding et tous les économistes de bonne foi l'ont déjà dit. Le problème de l'enseignant camerounais n'est pas celui de l'argent. Je veux dire que la résolution de nos problèmes n'est pas liée à l'argent. C'est une question de volonté. On a montré qu'il y a de l'argent dans la ligne 94, plus de 1000 milliards dans la ligne 65. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que le gouvernement en dit? Et donc, là où nous parlons là, le statut spécial, s'il ne peut pas être négocié et présenté au président de la République, nous sommes désolés, cette grève ira jusqu'à la gare, Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. Le gouvernement ne dit rien de cette deuxième partie des instructions du président de la République et raconte partout qu'ils sont en train de respecter les instructions du président de la République. De quelles instructions s'agit-il? De quelles instructions s'agit-il? Puisque nous y sommes. Donc, chers enseignants du Cameroun, reconnaissons-le, nous ne sommes pas en train d'exagérer. Le président de la République l'a répété. Et vous savez bien que le président de la République a particulièrement de l'estime pour les enseignants. Vraiment, il n'y a plus de doute à ce sujet. Parce que particulièrement, je sais qu'il avait dit en 1986 que le Cameroun se fera avec les enseignants ou ne se fera pas. Et en 1988, il a offert la bourse indiciaire aux enseignants, aux étudiants de l'école normale. Une bourse indiciaire avec un décret à l'appui. Et toujours les diableries de ce gouvernement, si on fait qu'on n'a jamais eu cette bourse indiciaire à l'école normale jusqu'à nos jours. Voilà la réalité. Donc le pauvre président de la République, il a de l'estime pour les enseignants. Et l'a déjà exprimé à plusieurs reprises. Maintenant, il nous revient, chers enseignants, de revendiquer, d'exiger, parce qu'une promesse est une dette. Le président nous l'a promis, exigeons qu'il nous donne notre promesse, celle de nous donner le feu sacré, notre dignité. Et nous sommes là sur le bon chemin, chers enseignants du Cameroun, sur le bon chemin. Allons-y, allons-y. Et comme je l'ai dit, et nous ne cesserons de le dire, pensons toujours à Amidou. Pensons à la femme d'Amidou, qui n'a rien jusqu'à maintenant. La femme d'Amidou n'a rien. Le pauvre, qui est comme la mascotte du combat d'OTS Patriote, sa femme n'a rien jusqu'à maintenant, depuis qu'il est mort en mars. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et le gouvernement nous dit être en train d'appliquer. Ils appliquent quoi? Ils respectent quelles instructions? Rien. Même les instructions du président de la République qui demandait au ministre des Finances de nous payer les rappels des avancements à partir de juin 2022. Où en sommes-nous? Est-ce que nous avons ça? Les rappels de 1 tiers. Il n'y a que 2500 enseignants sur les 23 000 qui en ont reçu perçu. Et donc, il s'agit de quoi? On parle de quoi quand on parle de 95% de résolution des problèmes des enseignants? Chers enseignants du Cameroun, on parle de quoi? Donc, vous comprenez bien que nous ne faisons pas de la surenchère, chers enseignants. Nous ne faisons pas de la surenchère au gouvernement. Et nous ne sommes pas
en train d'imposer quelque chose au gouvernement. Nous demandons juste au gouvernement de respecter les instructions du président de la République. C'est tout. Donc, nous poursuivons notre grève tranquillement. OTS, Patriote, OTA, CK, jusqu'à la gare.